Bonjour, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore une fois de plus dans la joie de vous retrouver à notre culte des vainqueurs, un culte exceptionnel, un culte où nous venons passer un moment dans la présence de Dieu, un culte où nous venons déposer nos fardeaux, nos doléances devant le trône de Dieu, un culte où nous venons magnifier son nom excellent, ce nom qui est le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout être vivant, tout esprit se prosterne devant ce nom puissant. Et c'est en cela que nous sommes venus ce soir, nous retrouver encore une fois de plus pour encore l'adorer, bien-aimé, encore le magnifier, encore le glorifier. Un culte des vainqueurs. On parle des vainqueurs, ceux qui espèrent en Dieu. On parle des vainqueurs, ceux qui mettent leur foi en Dieu. On parle des vainqueurs, ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est en cela, ces vainqueurs-là, Dieu marche avec eux. C'est en cela, ces vainqueurs-là, Dieu combat pour eux. C'est en cela, ces vainqueurs-là, Dieu dispose toutes choses bonnes en son temps pour ces vainqueurs-là, bien-aimés. Si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois un vainqueur. Si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu sois à la tête et non pas à la queue. Si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Oui, bien-aimé, tu n'es pas venu de toi à Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui, dans une quantité de personnes, Dieu t'a choisi. Il y a d'autres qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres dans le monde qui n'espèrent pas en Dieu. Il y a d'autres dans le monde, on les appelle athées, ils ne croient pas à l'existence d'un Dieu. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Et nous le voyons dans le livre de Jean 15, verset 16, qui nous dit quoi? Jean 15, verset 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Bien-aimé, ce n'est pas toi qui es venu à Dieu, ce n'est pas toi qui es venu vers Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi, bien-aimé. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a choisi, bien-aimé. Dieu t'a mis à part pour lui. Dieu t'a retiré en dehors d'une quantité de personnes parce que tu as de la valeur. Parce que comme la Bible dit, il a un avenir meilleur pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi, bien-aimé. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, bien-aimé. Et laisse-moi te dire ce choix que Dieu a fait. Le fait de t'enlever. Le fait de te mettre à part pour lui. Pour l'objectif principal, c'est que tu l'adores. Laisse-moi te dire que ce choix-là ne réjouit pas quelqu'un. Un ennemi que nous avons en commun. Parce que s'il est ennemi de Dieu, c'est qu'il est aussi notre ennemi, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui es choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi, bien-aimé. Et ce choix-là ne plaît pas à notre ennemi. Ce choix-là ne réjouit pas à notre ennemi. Oui, il est notre ennemi. Bien-aimé. Et son objectif, bien, frère, ce n'est pas de te chuchoter. Ce n'est pas de te cajoler. Mais son objectif, frère, je le dis, c'est pour te détruire. La Bible dit, il vient pour égorger, détruire, bien-aimé. C'est pour ne pas que tu rentres dans ta destinée.
C'est pour ne pas que tu bénéficies des grâces et des bénédictions que Dieu a disposées pour toi. Oui, tu es un choix exceptionnel. Et ce soir, il faut que tu le comprennes, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé chrétien, imitateur de Christ. Tu es dans la famille des chrétiens. Tu es mis à part pour Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Mais il faille que toi-même, tu t'en rendes compte. Tu prennes conscience de cela. Parce que laisse-moi te dire que lorsque tu ne prends pas conscience de cela, l'ennemi que j'ai dit tout à l'heure que nous avons en commun, il dispose des choses dans ta vie pour te détruire. Il dispose des choses dans ta vie pour t'égorger. Il dispose des choses dans ta vie pour t'éloigner de Dieu. Frère, ce soir, laisse-moi te dire, les ennemis de ta destinée. Mon enseignement ce soir, bien-aimé, c'est les ennemis de ta destinée. Étant jaloux du choix que Dieu a fait, étant jaloux du fait que Dieu t'a mis à part, il a mis en place des stratégies que tu ne peux pas imaginer pour détruire ta vie, bien-aimé. Je dis souvent que pendant que nous sommes en train de dormir, pendant que nous sommes en train de regarder la télé, ou nous sommes en train de faire des loisirs, le diable, lui, il travaille 24 sur 24. Pourquoi? Parce qu'il veut t'anéantir. Il ne veut pas que tu bénéficies des grâces qui sont prédestinées pour ta vie. Il ne veut pas que tu rentres dans ta bénédiction que Dieu a disposée pour toi. Il ne veut pas que tu rentres dans ta félicité. Les ennemis de ta destinée. Bien-aimé. Oui, on parle d'ennemis. Frère, celui qui te veut du mal. On parle d'ennemi, celui qui met des stratégies en place pour te faire du mal. On parle d'ennemi, quelqu'un qui ne t'aime pas. Le diable n'est pas amour. Notre Seigneur, la Bible dit qu'il est un Dieu d'amour. Mais le diable est rempli de haine. Et cette haine-là, c'est dans cela la Bible dit quoi? Dans le livre d'Apocalypse 12, verset 12, il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable a été jeté sur la terre, rempli d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frère, il a peu de temps. Pourquoi? Pour te détruire. Il a peu de temps pour te déstabiliser. Il a peu de temps pour t'emmener avec lui dans sa fin. Parce que nous connaissons sa fin. Ma prière, bien-aimé, ce soir, c'est qu'il ne t'apporte pas, qu'il n'aille pas avec toi, bien-aimé. Oui, on parle de destinée, ton avenir. On parle de destinée, ton salut. Oui, bien-aimé. C'est en cela, et c'est le seul objectif que nous devons chercher à atteindre. Notre salut, bien-aimé. Et pour cela, nous devons, le temps que nous sommes sur cette terre, nous battre, jour et nuit, pour demeurer dans la volonté de Dieu. Nous battre pour être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des vainqueurs. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui s'attachent à la parole de l'Éternel, ceux qui gardent leur foi en l'Éternel, une foi qui ne chancelle pas. Les ennemis de ta destinée, bien-aimé. Il y a une première chose que le diable met en place dans la vie des enfants de Dieu. Pour ne pas que ces enfants puissent rentrer dans leur destinée, bien-aimés. Et nous savons qu'en ce moment, nous sommes en train de traverser un moment très difficile.
Nous sommes dans une période de coronavirus. Bien-aimés, et nous voyons les dégâts que cette maladie est en train de faire. Et voilà l'âme que l'ennemi utilise. L'esprit que l'ennemi vient mettre dans le cœur, dans l'esprit des enfants de Dieu, bien-aimés. C'est l'esprit de la peur. L'esprit de la peur. Voilà une âme que le diable utilise, bien-aimés. La peur. La peur, sentiment d'angoisse. Sentiment d'angoisse, tu as peur. La peur te déstabilise. La peur t'empêche de pouvoir jouir de tes bénédictions. La peur t'empêche de pouvoir avancer. Parce que ça te bloque, bien-aimé. La peur. Mais quelque chose qui est rassurant. Le Seigneur nous dit quoi? Et nous allons prendre le livre de Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10 nous dit quoi? N'aie pas peur. Le Seigneur te dit, il dit n'aie pas peur, bien-aimé, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. N'aie pas peur, bien-aimé. On voit par là des morts, on voit par là des situations qui peuvent nous amener à avoir peur. Frère, le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Fortifie-toi. Prends courage, mais n'aie pas peur. Il dit, moi-même, je suis avec toi. Bien-aimé, je l'ai déjà dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si tu marches dans la volonté de Dieu, qui sera contre toi? Si tu accomplis les desseins de Dieu, qui sera contre toi? Qui s'élèvera contre toi? Personne, parce que Dieu, comme j'ai dit, combattra pour toi. Dieu agira pour toi. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Parce qu'il dit, il est avec toi. Ça doit nous rassurer dans notre marche avec le Seigneur. Parce que laisse-moi te dire, bien-aimé, la peur t'empêche de rentrer dans tes bénédictions. La peur t'empêche de pouvoir jouir de ce que Dieu a disposé pour toi. Parce que si tu as peur, tu n'es plus capable de pouvoir réfléchir. Tu n'es plus capable de pouvoir agir. Et je me disais, il y a mon père spirituel qui me disait, souvent que, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, il me disait, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur. Garde ton calme. Garde ton sang-froid. Et il m'a révélé cela. Il m'a dit, il s'appuyait sur ce passage, Ésaïe 41, verset 10. Parce que le Seigneur lui a dit de ne pas avoir peur, qu'il est avec lui. Donc, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que le diable peut faire dans sa vie, il dit, Seigneur, tu as dit, il ne faut pas, je vais avoir peur. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur le répondait toujours. Parce qu'il avait mis sa foi en lui. Parce qu'il avait mis son espérance en lui. Parce qu'il avait mis sa confiance en lui. Frère,
attache-toi aux promesses de l'Éternel. Attache-toi à la parole de Dieu. Prends cette parole-là, mets ça devant lui. L'esprit de peur arrive en toi. Tu dis, Seigneur, Ésaïe 41, verset 10, tu as dit de ne pas avoir peur. Tu seras avec moi. Éloigne cet esprit de peur en moi au nom de Jésus. Frère, cela agit. Ta parole agit. Prends la parole de l'Éternel, mets ça devant lui et tu verras. La Bible dit, sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir agi, sans avoir fait effet. Donc si tu mets sa parole devant lui, elle est dans l'obligation d'agir, bien-aimé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Quelles que soient les situations. On peut venir te dire, du jour au lendemain, il faut que tu quittes la maison. N'aie pas peur. Garde ton sang-froid. Garde ton calme. Et obéis à l'un des commandements qu'il nous a donné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'attends tes instructions. On doit te renvoyer dans ton entreprise. Tu dis, Seigneur, tu as dit de ne pas avoir peur. Voilà la situation. Qu'est-ce que je dois faire? C'est lui-même qui le dit. Il dit, appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi, frère. Oui. Mais n'aie pas peur. On va prendre un autre passage dans le livre de Psaume 27, verset 1, qui nous dit quoi? Psaume 27, verset 1. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Frère, si Dieu est avec toi, de quoi as-tu peur? Si Dieu est dans ta vie, Dieu est à côté de toi, Dieu marche avec toi, pourquoi cet esprit de peur rentre dans ta vie? Pourquoi tu laisses cette porte? Pourquoi tu laisses cet esprit rentrer dans ta vie? Ferme cette porte, bien-aimé. Ne permets pas à l'esprit de peur de rentrer dans ta vie. Et tu ne peux fermer cette porte, bien-aimé, par la foi. Par la foi, bien-aimé. La Bible dit, Hébreux 11, verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, bien-aimé, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui. Et on monte. Hébreux 11, verset 1. Il nous dit quoi encore? Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Une ferme assurance, bien-aimé. L'assurance en Dieu. L'espérance en Dieu. La confiance en Dieu ne permet pas à la peur de rentrer dans ta vie. Bien-aimé. Oui. Ne permet pas à la peur de rentrer dans ta vie. Appuie-toi sur notre Seigneur. Et l'arme que l'ennemi utilise pour déstabiliser ses enfants, les enfants de Dieu, pardon, cette arme-là ne t'atteindra pas. La peur, bien-aimé, la peur
Et l'ennemi ne s'arrête pas là, bien-aimé. Il y a encore une deuxième arme qu'il utilise, qui déstabilise aussi les enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est le doute. Le doute. Le doute. L'action de s'interroger. Est-ce que, bien-aimé, le doute va à l'encontre de la foi, bien-aimé. Si tu doutes, frère, tu laisses l'esprit de doute rentrer dans ta vie. Tu vas à l'encontre de la foi. Là où il y a la foi, il ne peut pas y avoir doute. Là où il y a doute, il ne peut pas y avoir la foi. Donc si ta vie est remplie de doutes, si tu marches que de doutes dans ta vie, frère, pose-toi les questions. C'est que tu as laissé une porte ouverte. Et le diable a fait rentrer l'esprit de doute en toi. Oui. Le doute, bien-aimé, c'est l'arme que le diable utilise. Père, frère. Seigneur, aide-nous. Prenons le livre de Genèse 3, verset 1. Nous dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà cette question qui amène le doute. La question que l'ennemi a posée à Adam et Ève. Frère, si tu commences à te poser ces questions, c'est que l'esprit de doute est rentré en toi. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est dans mon projet? Est-ce que je vais réussir à mon examen? Est-ce que je vais réussir dans ce que j'entreprends? Est-ce que... Frère, lorsqu'il y a ces questions-là, c'est que l'ennemi est arrivé à rentrer l'esprit de doute en toi. Le doute t'empêche d'avancer. Le doute t'empêche de réussir. Le doute t'empêche de gagner. Le doute t'empêche de vaincre, bien-aimé. Oui. Le doute te met en retard. Bannis le doute de ta vie, bien-aimé. Bannis le doute de ta vie. Nous allons prendre le livre de Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6 nous dit quoi? Le doute, bien-aimé. Regarde, ça te fait ce que le Seigneur te dit par rapport au doute. Il dit qu'à celui qui doute, bien-aimé, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côte et d'autres. Le doute t'amène à voir un pied ici, bien-aimé. La Bible dit, si tu n'as ni chaud ni froid, je te vomirai. Frère, lorsque tu doutes, tu es à gauche et à droite en même temps. Tu ne peux pas. Soit tu es avec Dieu, ou soit tu es contre Dieu. Soit tu es dans la volonté de Dieu, soit tu es en dehors de la volonté de Dieu. Mais à un moment donné, frère, il faut que tu choisisses. Mais lorsque cet esprit de doute rentre en toi, tu commences à te mettre en question. Fais des remises en question. Est-ce que, frère, tu vas rester dans est-ce que jusqu'à le temps va passer. Deuxième arme que l'ennemi utilise, le doute, bien-aimé. Combat cet esprit-là. Combat cet esprit-là, bien-aimé. Le doute, frère, ça te met en retard. Le doute t'empêche de pouvoir
te réaliser. Le doute t'empêche de pouvoir avancer. Et tu vas remettre au lendemain les choses. Et le temps en passe. Pendant que les autres sont en train d'avancer, toi tu es là en train de te poser la question, est-ce que, bien-aimé, j'ai une fille que je suis, mais qui voit tout négativement. Elle est toujours là en disant, pasteur, est-ce que Dieu existe? Est-ce que lorsque je prie, Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu, quand je lui parle, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ce que je dis? Pourquoi lorsque je fais quelque chose, je ne réussis pas? Est-ce que? Je lui ai juste posé une question. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Elle me dit oui. J'ai dit non, tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu vas bannir le doute de ta vie. Si tu as la foi, tu vas combattre le doute. Mais sévèrement. Parce que là où il y a le doute, il n'y a pas la foi. Là où il y a le doute, il y a l'esprit de l'ennemi qu'il veut te retarder. Cette question a été posée dans le livre de Genèse. Elle est toujours posée aussi aujourd'hui. Les gens se posent toujours cette question. Et on a vu ce que ça a fait. Ce que Adam et Ève ont posé comme acte. Et ce qui s'est passé. Bien-aimé, ne t'engage pas là-dedans. N'ouvre pas les portes pour que l'ennemi rentre dans ta vie. Deux armes qu'il utilise. La peur et le doute. Mais il ne s'arrête pas là, bien-aimé. Il faut un trio, comme on dit. Mais voilà encore un autre esprit qu'il utilise, le découragement. Le découragement. Cette perte de confiance en soi. Le découragement se joue sur deux volets. Et il y a le découragement physique, effectivement. Et il y a aussi le découragement spirituel. Frère, tu as donné ta vie. Tu t'es converti. Tu étais chaud. Tu étais le premier à être à l'église. Au niveau des prédications, tu étais toujours là. Quand il y avait un séminaire, tu étais là. Quand il y avait quelque chose à faire, tu étais là. Et du jour au lendemain, l'esprit de découragement est rentré en toi. Tu ne pries plus. Tu ne gênes plus. Quand il y a des moments à l'église, tu n'es plus là. Où tu viens, mais tu viens en retard. Tu ne te donnes plus comme tu te donnais au début. Tu n'es plus motivé. Frère, c'est que l'esprit de doute est rentré en toi. Revois-toi. Reviens, comme la Bible dit, à ton premier amour. Reviens à la source. Restaure-toi et repars. Mais ne laisse pas l'esprit du découragement rester en toi, demeurer en toi. Frère, l'esprit du découragement, l'esprit de peur, l'esprit de doute et l'esprit du découragement. Frère, voilà trois armes que l'ennemi utilise dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons prendre le livre de Josué 1, verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport au découragement? Qu'est-ce que le Seigneur nous conseille par rapport au découragement, bien-aimé? Josué 1, verset 9 nous dit quoi? Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre?
fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Il dit, l'esprit de doute ne doit pas entrer en toi parce qu'il est avec toi. Il dit, prends courage, relève-toi, tu as péché. Le fait que tu as péché, tu as honte et tu t'éloignes de Dieu. Il te dit, fortifie-toi, prends courage et reviens. Tu as rétrogradé dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec Dieu. Il dit, prends courage et reviens. Il y a des gens qui t'ont fait des choses à l'église. Tu as été découragé. Il te dit non, fortifie-toi, prends courage et reviens. Je suis avec toi. Ne permets pas à l'esprit du découragement de demeurer dans ta vie longtemps. Viens devant Dieu. Repens-toi. La Bible dit qu'il est miséricorde, frère. Il est miséricorde. Mais ne permets pas à ces trois esprits-là de demeurer dans ta vie. Ne donne même pas l'opportunité à l'ennemi de rentrer dans ta vie avec ces trois ennemis. Combat-les tous les jours. Par la foi. Par la foi. Bien-aimé. Il dit sans la foi, nul n'y est agréable. Par la foi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, par la prière. Bien-aimé, tu as une vie de prière. À quel moment la peur, le doute, le découragement va rentrer dans ta vie? Si tu t'accroches à Dieu, tu marches selon sa foi, à quel moment ces esprits-là vont entrer en toi? Là où il y a vie de prière, l'ennemi a du mal à aller attaquer les personnes. Parce que lorsque tu as une vie de prière, Dieu, la Bible dit qu'il est la lumière, il te protège, il t'éclaire. Dieu combat pour toi, Dieu est au devant de toi, Dieu marche avec toi. Où ils vont passer ces esprits-là pour venir rentrer dans ta vie? Bien-aimé, les esprits de ta destinée, ces esprits qui veulent t'empêcher de rentrer dans ta destinée, ces esprits qui veulent t'empêcher de pouvoir jouir des grâces et des bénédictions que Dieu a prévues pour toi dans ce monde. Parce que ces esprits-là te font retarder à un point que tu ne peux pas imaginer. Bien-aimé, prenons un dernier passage de Deutéronome 31, verset 6, nous dit quoi? Il dit, fortifiez-vous, ayez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Devant eux. J'ai dit, devant eux, devant ces ennemis-là. Le Seigneur dit, ne sois pas effrayé. Devant la peur, ne sois pas effrayé. Devant le doute, ne sois pas effrayé. Devant le découragement, ne sois pas effrayé. Devant l'esprit de non-accomplissement, ne sois pas effrayé. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Frère, tu veux que Dieu combatte pour toi. Dieu marche avec toi. Dieu agisse pour ta vie. Il dit, ne doute pas, ne crains pas, n'aie pas peur, ne sois pas découragé, parce que je suis avec toi pour te soutenir et marcher avec toi, bien-aimé. La peur,
le doute, le découragement, l'inquiétude. Ce sont les armes que le diable utilise pour te distraire, pour te déstabiliser, pour t'anéantir. Mais nous, l'arme que nous avons, l'arme par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Avec cette foi en lui, avec cette foi qui ne chancelle pas, la Bible dit qu'il sera avec nous, pour marcher avec nous. Il sera avec nous lorsque ces esprits viendront, essayeront de rentrer dans nos vies. La Bible dit qu'il sera avec nous. Il combattra pour nous. Il nous soutiendra. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser une période difficile. Demeure dans la prière. Garde cette foi en lui. Garde cette espérance en lui. Même si tu vois des morts à côté de toi, toi, demeure dans la prière. Demeure dans la confiance en Dieu. Garde l'espérance en lui. Appuie-toi sur lui. N'aie pas peur. Ne doute pas. Ne crains pas. Mais juste une seule chose. Garde cette foi qui ne chancelle pas en lui. Il dit, sans la foi, nul lui est agréable. C'est la foi, l'arme absolue pour combattre tous ces ennemis-là, de peur, de doute, d'inquiétude. C'est la foi qui peut cela, bien-aimé. Frère, je voudrais te dire ce soir, accroche-toi à Dieu pendant qu'il est encore temps. Cherche-le, rapproche-toi de lui. La Bible dit qu'il est miséricorde de Dieu et compatissant, lent à la colère. Il est celui qui accueille tout le monde à bras ouverts. Il est celui qui est miséricorde par excellence. Il te pardonne. Il efface tes fautes. Mais il te demande une seule chose. Ne recommence plus. Frère, attachons-nous au Seigneur. Il est la solution. Il est la solution. Soyez puissamment bénis. Que Dieu nous garde.